Sur instruction du président de la commission de la CEAC, l'ambassadeur Gilberto Dapela de Verissimo, la commissaire en charge de l'aménagement du territoire et des infrastructures, Madame Marie-Thérèse Chantal Foula Edjomon, a présidé du 19 au 21 juillet 2023 avec le responsable pays de la Banque africaine de développement, M. Dia Noureddine Khan, la première journée dédiée à l'évaluation à mi-parcours du document de stratégie de l'intégration régionale 2019-2023 et la revue de la performance du portefeuille des programmes et projets de l'Afrique centrale. Présent aux travaux les 2 derniers jours, le directeur général adjoint de la BAD pour l'Afrique centrale et le président de la commission de la CEAC ont exprimé leur sentiment de satisfaction à l'issue de la revue. Le but de cet exercice à mi-parcours était de faire l'état des lieux, le point des avancées et puis aussi de dégager des perspectives pour la période récente. Et nous avons saisi également l'occasion pour faire la revue de notre portefeuille des opérations régionales pour arrêter un plan d'action pour améliorer la situation. Et il ressort des choses assez intéressantes qui vont nous permettre de faire en sorte que les projets qui sont actuellement en souffrance puissent être accélérés et clôturés à l'horizon 2025. Donc ce que la BAD est en train de faire, en appui à notre région, c'est pour nous quelque chose d'important. Signalons que l'actuel document de stratégie de l'intégration régionale a été approuvé en 2019 par la Banque africaine de développement, BAD, après une élaboration inclusive et participative du dit document sur la base des priorités de l'Afrique centrale. Des experts et représentants des États membres du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, UNSAC, ont franchi une nouvelle étape dans le processus d'appropriation, d'endossement politique et d'adoption d'une stratégie régionale et du plan d'action pour la prévention et la répression des discours de haine et d'incitation à la violence dans leur sous-région. À l'issue d'un forum irrelatif qui a pris fin à Yaoundé vendredi 7 juillet 2023, après 3 jours de travaux, ils en ont fait la suggestion dans une déclaration. Celle-ci félicite le Cameroun pour son engagement dans cette cause et l'encourage à le poursuivre en diligentant en liaison avec la commission de la CEAC. Toutes les étapes devront conduire à son adoption définitive par les instances habilitées de l'organisation sous-régionale. Dans cette perspective, les participants ont estimé que le Forum régional des ministres de la communication et de l'information de l'Afrique centrale, proposé par le ministre centrafricain de la communication et des médias lors du Forum de Bangui en avril 2022 et soutenu par les États membres de l'UNSAC, reste un des cadres indiqués pour la prévalidation de la stratégie régionale et du plan d'action. De plus, ils ont invité la délégation de la République centrafricaine à travailler en synergie avec le Cameroun et la commission de la CEAC, ainsi que d'autres partenaires clés, y compris le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale UNOCA, pour faciliter la tenue du dit forum, de préférence avant la 56e réunion de l'UNSAC prévue à Kigali en novembre 2023. À cet égard, et compte tenu des enjeux, ils ont jugé nécessaire l'envoi d'une mission d'information, d'évaluation et de soutien à Bangui afin de discuter de la question avec les autorités compétentes. En clôturant les travaux, le directeur des Nations Unies et de la coopération décentralisée au ministère des Relations extérieures du Cameroun, Ebenezer Mwanjo, représentant le ministre, a promis que le gouvernement de son pays maintiendra les contacts et la collaboration avec les autorités centrafricaines pour garantir le succès de cette importante étape ainsi que celle que pilotera la CEAC. Quelle union douanière et quel plan d'industrialisation économique pour l'Afrique centrale? Du 18 au 21 juillet 2023, les experts des 11 États membres de la CEAC se sont réunis à Libreville dans le cadre d'une réflexion sur l'union douanière, la stratégie régionale de la zone de libre-échange continentale ZLECAf et le plan directeur d'industrialisation et de diversification économique de l'Afrique centrale. L'objectif de la rencontre de Libreville est de présenter les initiatives que la commission de la CEAC a entreprises dans la perspective d'accompagner les pays de la sous-région à faire face aux divers défis endogènes et exogènes qui entravent le développement de la région et d'insuffler un nouvel élan au processus d'intégration économique et commerciale en Afrique centrale. 2 allocutions ont été prononcées au cours de la cérémonie d'ouverture, à savoir le mot de circonstance du président de la commission de la CEAC, son Excellence Gilberto Dapela de Verissimo, lu par le commissaire au marché commun, affaires économiques et financières,
M. François Kanimba. Dans le contexte actuel marqué par la mondialisation et une dynamique accentuée dans la formation des regroupements économiques, l'Afrique en général et l'Afrique centrale en particulier, dont les économies des pays membres sont largement extraverties et soumises constamment à des chocs exogènes, est appelée à relever de nombreux défis pour son intégration dans l'économie continentale et mondiale. Parmi ces défis majeurs, deux méritent de retenir notre attention, à savoir, d'une part, celui de l'intégration commerciale et l'édification d'un marché commun régional, porteur d'opportunités pour les entreprises et les populations, et d'autre part, celui du développement des capacités productives nécessaires afin de renforcer la compétitivité et le positionnement des économies sur les marchés régionaux et internationaux. Dans son discours d'ouverture, le ministre gabonais du Commerce, des petites et moyennes entreprises, Yves Fernand Manfumbi, a tenu avant tout à saluer la forte présence des délégations venues des 4 coins de la communauté, la preuve selon lui du soutien et de l'importance portée aux initiatives de promotion économique au sein de la région et féliciter la commission de la CEAC pour avoir pris l'initiative d'organiser cette réunion qui prépare la première session du comité technique ministériel spécialisé marché commun, affaires économiques, monétaires et financières qui se tiendra dans les prochaines semaines. La forte présence des délégués que je salue fortement démontre à suffisance le degré de soutien et l'importance portée aux initiatives de promotion économique au sein de notre sous-région, la CEAC. En marge de ces travaux intenses, je vous invite, chers délégués, à trouver un peu de temps pour découvrir les charmes de la belle ville de Libreville, ville abritant le siège de la CEAC, et cité cosmopolite avec ses multiples attractions. Nous allons parler des perspectives de mise en œuvre de l'Union douanière de la CEAC et du plan d'industrialisation et de diversification économique de l'Afrique centrale, des outils majeurs dans la concrétisation des mécanismes de l'intégration économique et commerciale dans notre espace commun. C'est l'occasion pour moi de féliciter la commission de la CEAC pour avoir pris l'initiative d'organiser cette réunion préparatoire à la première session du comité technique ministériel spécialisé marché commun, affaires économiques, monétaires et financières qui se tiendra dans les prochaines semaines.